58e épisode du podcast Le Buller, avec comme chaque semaine un album coup de cœur présenté en détail, l'actualité du 9e art et une revue des sorties de la semaine. Dans cet épisode, nous repartons en plein cœur de la guerre froide en Allemagne pour revivre de l'intérieur le match de football RFA-RDA qui a eu lieu en 1974 en compagnie de deux frères dont le destin va s'en trouver bouleversé. Commençons comme toujours par vous présenter cet album en quelques mots. Plus de 2 ans après le très bon voyage de Marcel Grob, le duo Philippe Collin et Sébastien Goethals nous revient avec La Patrie des frères Werner, l'un des albums les plus attendus en cette rentrée. Nous plongeons une fois de plus dans un épisode de l'histoire du XXe siècle, le duo nous entraîne ici en pleine Allemagne à l'époque de la guerre froide. Comme l'indique très justement le titre de cet ouvrage, nous allons y suivre le destin de deux frères allemands de l'Est dans la période de l'après-guerre. Appartenant tous les deux à la Stasi, l'organe de surveillance du pouvoir est-allemand, les deux vont se retrouver séparés pour mener à bien leur mission et c'est à l'occasion du fameux match RFA-RDA du mondial de football qui s'est déroulé en 1974 que les deux vont se revoir. S'appuyant sur la réalité historique, Philippe Collin au scénario et Sébastien Goethals au scénario comme au dessin nous font pénétrer dans les coulisses de ce match en plaçant dans chaque camp l'un des deux frères pour une mission bien particulière. Sur 134 pages, l'histoire se déploie et prend le lecteur dès l'ouverture pour le guider jusqu'à la scène finale qui nous ramène au début des années 90. En couleur, dans un format classique, l'histoire est complétée par un dossier venant prendre place à la fin de l'album et permettant de mieux comprendre le contexte historique dans lequel s'inscrit ce récit. Nous devons ce dossier à l'historien Fabien Archambault, capable d'articuler les grandes périodes historiques du siècle dernier avec le football. Comme pour le voyage de Marcel Grob, ce sont les éditions Futuropolis qui se sont occupées de cet album qui est sorti en librairie le 26 août dernier. Véritable coup de cœur de cette rentrée, voilà une bande dessinée passionnante qui sait faire revivre la grande histoire en racontant la petite histoire. Essayons maintenant de résumer ce récit qui nous replonge en pleine guerre froide en 1974, au moment où les deux Allemagnes s'apprêtent à s'affronter dans un match de football qui marquera l'histoire de ce sport et de la Coupe du Monde cette année-là. Avant d'en arriver à cette rencontre, nous allons découvrir ce qui a fait de Konrad et Andreas Werner deux agents de la Stasi, le fameux organe de surveillance et de renseignement mis en place en Allemagne de l'Est à l'époque de la guerre froide. Les frères Werner vont être marqués très jeunes par la disparition de leurs parents dans les camps de concentration et vont se retrouver sous les bombes lors de l'assaut de Berlin en mai 1945 par l'armée soviétique. D'errant sans petit boulot pour survivre au quotidien, Andreas et Konrad ne vont pouvoir compter que l'un sur l'autre pour continuer de vivre dans ce chaos de l'après-guerre. Un jour que Konrad est sorti pour trouver des médicaments pour son jeune frère dans les ruines de Leipzig, il est arrêté par une force armée qui va lui proposer de devenir un parfait citoyen en incorporant la Stasi. Si Konrad refuse, ce sera le transfert en Pologne pour son jeune frère et certainement les ennuis pour lui. C'est comme cela qu'avec Andreas, ils vont incorporer la Stasi. Tout cela nous est raconté en quelques pages et très vite nous retrouvons les deux plus âgés pour ce qui sera l'un des tournants de leur vie, la séparation pour accomplir chacun d'un côté du mur une mission pour la Stasi. Si Konrad est envoyé en RFA, l'Allemagne de l'Ouest, pour infiltrer les équipes sportives dans un rôle de kiné, le plus jeune et fougueux Andreas est cantonné à l'Est où il effectue avec brio les missions qui lui sont confiées. Les années passent ainsi et l'impossibilité d'entrer en contact, que l'on soit de l'un ou de l'autre côté du mur, fait que les deux se perdent de vue. C'est à la faveur du match de football RFA-RDA durant la Coupe du Monde 1974 qui se déroule en Allemagne de l'Ouest que les deux frères Werner vont se retrouver. La patrie des frères Werner s'intéresse aux doutes et aux questions qui vont se présenter aux deux lors de leurs retrouvailles. Avec des tempéraments différents et une vie à l'opposé l'un de l'autre, Andreas et Konrad vont aborder différemment ces retrouvailles. Terminons cette présentation en vous disant ce que nous avons pensé de cette bande dessinée qui était très attendue en cette rentrée 2020. Il faut dire qu'après le succès du voyage de Marcel Grob, savoir que le duo Collin-Goethals travaillait sur un nouveau projet avait déjà suffi pour attiser la curiosité des passionnés de 9e art en France. Restant dans une même veine historique qui permet d'interroger un pan de l'histoire du XXe siècle, le duo nous place encore une fois à hauteur d'être humain pour mieux comprendre quelle dynamique peut guider la destinée des hommes. Les frères Werner nous sont présentés avec des tempéraments opposés et surtout une vie totalement différente qu'ils soient de l'un ou de l'autre côté du mur. En une quarantaine de pages, nous apprenons tout de l'histoire de ces deux frères et ce qui les a amenés à devenir deux agents de la Stasi travaillant chacun dans une Allemagne différente.
La centaine de pages restantes va s'intéresser à la fameuse rencontre RFA-RDA, à sa préparation et à la manière avec laquelle l'agence de renseignement est-allemande va essayer d'influer sur le résultat. Tout cela nous est parfaitement montré via les deux personnages principaux et si certaines subtilités vous ont échappé, un dossier complet et précis de l'historien Fabien Archambault vient compléter la lecture en fin d'album. Comme pour le voyage de Marcel Grob, le dessin est beau et dynamique, les personnages très expressifs et la mise en couleur différente pour chaque moment, ce qui permet de faciliter la lecture et la progression au sein de l'album. Le duo nous entraîne aussi sur le terrain du match mythique entre la RFA et la RDA pour quelques cases qui permettent de se retrouver au cœur de l'action. À noter que s'il n'est pas toujours simple de permettre au lecteur de bien distinguer deux personnages quand ils sont frères et se ressemblent, ici Sébastien Goethals a choisi de les différencier par leur style vestimentaire et par leur coiffure, et au final ce procédé fonctionne très bien. Passionnant de la première à la dernière page, cet album est à la hauteur de ses promesses et de la réputation flatteuse qui entoure le duo Collin-Goethals. Comme chaque semaine aussi, terminons ce podcast en allant faire un petit crochet du côté de l'actualité de la bande dessinée et des sorties. Le moins que l'on puisse dire est que cette année 2020 est très particulière pour le monde de la bande dessinée. Si une grande partie des festivals qui se sont déroulés après la mi-mars ont été annulés, la fête de la BD à Bruxelles est maintenue, même si elle se déroulera dans des conditions particulières avec port du masque et respect des gestes barrières. Se déroulant du 11 au 20 septembre prochain au lieu-dit de la gare maritime Tour et Taxi, vous pourrez vous immerger dans 9 univers différents, parmi lesquels Yakari, Star Wars, l'élève du Cobu ou encore Gaston Lagaffe. En marge de ce festival seront aussi attribués les fameux prix Atomium qui récompensent chaque année des jeunes auteurs ou d'autres plus confirmés. A noter que la visite est totalement gratuite, mais que vous devez pour cela réserver un créneau au préalable sur le site de l'événement fêtedelabd.bruxelles. Passons maintenant au journal des sorties de la semaine, en commençant par Nous aurons toujours 20 ans, album que l'on doit à l'auteur espagnol Jaime Martín, au dessin comme au scénario. Dans cet album autobiographique, Martín part de la joie qui s'est emparée de la famille le jour de la mort de Franco pour remonter le fil de l'histoire familiale. De l'engagement des grands-parents durant la guerre civile espagnole au souvenir du père qui a fait son service militaire dans l'Espagne franquiste, c'est l'occasion de revisiter un passé douloureux pour des jeunes Espagnols qui ne rêvaient alors que de démocratie. Voilà un superbe album qui prouve une fois de plus que la bande dessinée est capable d'aborder des sujets historiques avec beaucoup de sérieux et à hauteur d'homme. Un très bel album dont on conseille fortement la lecture que nous devons aux éditions Dupuis dans la fameuse collection Air Libre. Restons dans la bande dessinée qui parle d'histoire et de destinée singulière avec Beate et Serge Klarsfeld, album que l'on doit à Pascal Bresson pour le scénario et Sylvain Dorange pour le dessin. L'album nous raconte ce qui a poussé ce couple qui s'est rencontré à la sortie de la Seconde Guerre mondiale à faire la chasse aux nazis de par le monde. De l'Argentine à la France, en passant par une Allemagne qui souhaitait tourner la page du nazisme, le couple Klarsfeld s'est promis de ne pas laisser dormir en paix ceux qui se sont conduits comme des bourreaux entre 1939 et 1945. Leur traque, parfois spectaculaire, a permis de mettre la main sur certains des dignitaires du régime nazi et a surtout permis de condamner des hommes qui auraient pu couler une retraite tranquille. Voilà un album passionnant dont la lecture est indispensable pour ne pas oublier cette douloureuse période et nous le devons aux éditions La Boîte à Bulles. C'est au Chili que nous fait voyager la maison d'édition des Ronds dans l'eau en nous proposant cette semaine Victor Jara, autre bande dessinée qui permet de revisiter l'histoire en texte et en images. Nous ramenant au 11 septembre 1973, la bande dessinée nous raconte la façon avec laquelle le général Pinochet a pris la tête du pays et a poussé le président Allende au suicide. Se mettent en place des décennies d'une dictature qui sera sanglante et toujours impitoyable, durant laquelle la voix et la guitare de Victor Jara résonnera comme pour rappeler le sort funeste qui a été réservé à cet artiste en 1973. Basé sur la véritable histoire de cette autre victime de la prise du pouvoir de Pinochet, Maxence Emery au scénario et Joséphine Antoniente au dessin le font revivre le temps d'un très bon album. Les filles des marins perdus permet de retrouver June et Lizzie, les deux filles de la maison close Le Pilar to Post que l'on avait découvert dans le port des marins perdus. Ce spin-off en quelque sorte permet de voyager en compagnie des deux filles qui vont nous raconter des histoires de marins, à commencer par celle de Tain, un Maori à la carrure impressionnante et qui va devenir le protecteur de ces dames. Le trio, en couverture de ce nouvel album, va se faire rappeler à l'ordre, car s'il est agréable de s'évader et de se raconter des histoires, il est aussi important de faire rentrer l'argent au quotidien.
Un album édité chez Glénat qui vaut le détour et que l'on doit au scénario de Teresa Radice et au dessin de Stefano Turconi. Terminons la semaine par un album original de Maria S. qui nous avait gratifié déjà récemment d'un livre illustré portant sur le chanteur David Bowie. Ici, l'ouvrage s'appelle Le plaisir et comme son nom l'indique, il s'agira de parler du plaisir en s'intéressant uniquement aux femmes. Prenant appui sur le récit de plusieurs femmes plus ou moins célèbres, elle y parle ici d'un sujet très intime et richement illustré, l'éveil sexuel et la quête vers le plaisir. Les dessins sont sublimes, les histoires qui parsèment l'album intéressantes, car elles permettent de déconstruire les préjugés liés à ce sujet et nous devons le tout aux éditions Presque Lune. Voilà, nous en avons terminé avec ce 58e épisode du Buller. Si vous souhaitez découvrir des images de la bande dessinée La Patrie des Frères Werner, ou si vous voulez nous laisser des remarques et des commentaires, n'hésitez pas à passer sur nos réseaux sociaux, puisque nous sommes disponibles sur Instagram sur l'adresse lebuller.podcast et sur Twitter @lebuller1. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas non plus à le partager autour de vous et à nous laisser une bonne note sur les plateformes de podcast. Il me reste à vous souhaiter de bons moments de lecture et je vous dis à la semaine prochaine pour un 59e épisode de votre podcast sur l'actualité de la bande dessinée.